Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo représente la mesure de tension d'un courant numérique et l'intensité du matériel roulant et fixe installé sur un réseau ferroviaire, avec deux galvanomètres à cadre mobile. Voici un boîtier que j'ai réalisé avec des galvanomètres à cadre mobile pour mesurer la tension d'un courant numérique sur les rails et aussi de mesurer l'intensité du matériel roulant. Digital Command Control, DCC, système de commande numérique. Il est intéressant de connaître la tension et la puissance que peut fournir une centrale sur un réseau miniature, de mesurer la tension DCC relevée sur les rails et surtout l'intensité du matériel roulant installé sur les voies. Les galvanomètres à courant alternatif sont très pratiques pour mesurer des tensions numériques que certains multimètres classiques ne peuvent pas faire. Ils sont toujours utilisés. La tension DCC mesurée sur les rails avec un multimètre classique ou à affichage numérique peut être faussée ou ne pas fonctionner correctement. Description du galvanomètre à cadre mobile. Le galvanomètre à cadre mobile, appelé aussi magnétoélectrique, est constitué d'une bobine montée sur pivot, baignant dans le champ magnétique d'un aimant fixe. Sur cette bobine est fixée l'aiguille de visualisation et deux ressorts de rappel. Fabrication du contrôleur de mesure. Voici une plaque plastique que j'ai travaillée pour recevoir les deux galvanomètres à courant alternatif, deux interrupteurs et un potentiomètre d'ajustement. Voici une boîte en bois que j'ai récupérée, travaillée pour l'équiper de son pupitre, des galvanomètres et des connexions pour le courant entrant et sortant. Après peinture de la boîte d'un noir mat, le pupitre et ses galvanomètres ont été installés et les prises du courant entrant et sortant soudées. Les schémas d'installation. Voici deux types de montage que l'on peut utiliser. Le voltmètre par rapport à l'ampèremètre, soit le montage amont, longue dérivation, ou le montage aval, courte dérivation. Les deux fonctionnent. Le schéma de l'installation du voltmètre et de l'ampèremètre à courant alternatif installé dans la boîte en bois. Sur ce type de montage, le voltmètre est placé en amont de l'ampèremètre. Les bornes du voltmètre doivent être branchées en parallèle et les bornes de l'ampèremètre doivent être branchées en série. Description du boîtier. Voici les galvanomètres, voltmètre, ampèremètre installés. Le voltmètre est monté d'un potentiomètre d'ajustement de tension que l'on trouve ici. Ici, on aperçoit deux interrupteurs qui servent à couper le passage du courant du voltmètre et de l'ampèremètre. À cet endroit, voici l'entrée du courant DCC qui vient de la centrale et le courant de sortie qui va vers les rails. Voici l'intérieur du boîtier.
Schéma de fonctionnement du voltmètre ampère-mètre. Celui-ci doit être branché entre la centrale à commande numérique et les rails. Le signal de la commande rouge porté avec le courant passe sans problème dans les bobines des galvanomètres. Mesure de tension, DC sur les rails et intensité du matériel roulant. Voici l'installation des galvanomètres, ampère-mètre, voltmètre, installés entre la centrale et les rails. Ceci permet de mesurer la tension crête DCC relevée sur les rails et de mesurer la puissance du matériel roulant sur les rails. Voici la tension crête DCC relevée sur les rails, ici de 18 volts,5 environ, relevée sur le voltmètre. Voici un test de puissance avec retenue au crochet pour simuler une rame de wagon tirée par la loco. Alors, je fais rouler ma loco. Simulation avec puissance au crochet. J'ai 200 mA, 300 mA, je monte. Là, je suis arrivé à 400 mA avec une retenue au crochet. Très pratique pour mesurer la puissance des locomotives. Alors, pour le test, j'ai branché un moteur à courant continu. Voilà. La forme du courant alternatif venant des rails est redressée par un pont de diode pour fournir le courant continu aux bornes du moteur. Alors, je vais faire fonctionner mon ampère-mètre. Je vais faire marcher la loco. Voilà, avec une intensité de 300 mA. Je vais faire fonctionner mon moteur. Et voilà, et on trouve environ 1 ampère, 900 mA. Et voilà le test de l'ampère-mètre, voltmètre. Je coupe mon moteur. Et je retrouve la puissance de ma loco. Ici, 400 mA. On peut comparer la puissance de la loco et la puissance du moteur. Là, le moteur au ralenti de la loco. J'ai 100 mA. Très pratique pour mesurer les puissances des locaux.
Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir visualisé ma vidéo.